C'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais régler un petit peu plus la caméra pour qu'elle soit au centre. J'espère que vous allez bien. Les beaux jours sont en train de revenir. Ça change un peu tout. Vous devez le voir d'ailleurs, hein. Voilà, voilà, on est dans le Grand Nord, mais il fait très très beau. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Alors, c'est pas pour ça que je lance le direct. Je vais répondre à vos questions, relance une série. Vous avez posé des questions sympas. Comme d'habitude, Shelly a fait du super bon boulot, elle a tout regroupé, elle vous a expliqué où il fallait poster dans le groupe, etc. Et voilà, voilà. Donc on a tout ce qu'il faut pour y aller. Je ne sais plus d'ailleurs, toujours pas, depuis que j'ai changé de mode de fonctionnement, si je passe en direct ou pas. Ça a l'air de bien se passer. Il n'y a plus de trucs qui défilent comme avant. J'ai dû changer un paramètre. Peu importe. Allez, on y va, j'y vais. Première question. Question de Rachel. Rachel dit: Bonjour, quel vernis utiliser sur un dessin? Ah, ça y est, il y a du coco. Question, pardon. Quel vernis utiliser sur un dessin au crayon de couleur sur toile? Alors, crayon de couleur, Rachel, ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire plein de choses. Est-ce qu'ils sont aquarellables? Est-ce qu'ils le sont pas? Est-ce que c'est des crayons pastels? Voilà, le crayon de couleur, c'est un peu comme si tu disais, j'ai peint avec un pinceau, si tu veux, hein. Dans le crayon, ça dépend de ce qu'il y a dans le crayon, quoi, dans la mine. Ordinairement, les crayons de couleur, le liant est à base de cire et tu peux fixer après un vernis mixte. Quand tu te poses des questions, de toute façon, il vaut mieux utiliser un vernis mixte, acrylique huile. C'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Quand tu es sur des supports qui sont absorbants, assez poreux, comme du papier par exemple, il vaut mieux utiliser des fixatifs qui vont moins altérer le support. Là, tu dis c'est sur une toile au crayon de couleur. Moi, je mettrais un vernis mixte. Ou si c'est, ou alors un fixatif si tu retravailles après dessus, mais plutôt un vernis mixte. Et je le ferai à la bombe. Hein, là, t'as moins de risque de faire baver, si tu veux, ton dessin. Bon, c'est pas simple, hein. Rachel, il faut poser des questions, s'il te plaît, un peu plus précises pour que ma réponse soit un peu plus précise, éclairée, quoi. Question de Asman. Asman dit: peindre sur du vernis acrylique, c'est possible? Merci. Oui. Oui, oui, oui. Si tu as verni une toile et que tu veux continuer à retravailler dessus, oui. On n'est pas dans le domaine de l'huile où il faut absolument créer une accroche et rendre l'endroit qu'on va repeindre un peu frais avec un vernis à retoucher qui permet d'avoir une nouvelle accroche. Là, l'acrylique, c'est quand même coco. L'acrylique, c'est quand même une peinture qui s'accroche quand même partout. Rappelez-vous, sur une vitre ou sur du plexiglas, ça tient. Donc, il faut vraiment avoir une surface hyper brillante pour que ça tienne pas sur un vernis. Donc oui, c'est possible sur un vernis. Si le vernis est satiné, c'est plus facile que sur un vernis brillant ou ultra brillant, encore une fois, tu as un peu plus d'accroche, mais tu peux le faire, tu peux repeindre. Alors si la question c'est: est-ce que je peux récupérer complètement une toile qui a été vernie pour repartir de zéro et recommencer? Oui, bien sûr. Surtout si tu restes dans l'univers de l'acrylique. Et dans ce cas-là, il faut abraser, c'est l'idéal. Tu vas abraser, poncer, hein, avec un peu de toile émeri, mais abraser doucement toute la surface et bien enlever la poussière après pour casser la brillance et avoir une adhérence encore plus forte. Mais si c'est pour faire une rectif, une retouche, là tu peux le faire. Voilà. Et après, il faudra tout revernir, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Anne-Claire, Anne-Claire Obscure, c'est un jeu de mots, j'ai compris. Anne-Claire dit: que deviennent les questions Ah oui, que deviennent les questions en suspens dans le forum? Ah oui, c'est une dispute, c'est une critique. Écoute, on a un petit souci avec le forum sur courbozar.fr. Il marche bien, d'ailleurs Chélie s'en sort très bien, elle s'en sert très bien. Elle reposte après toutes vos questions et les vidéos, etc. Mais vous avez un peu plus de mal. Alors c'est un peu compliqué. Je travaille avec l'équipe informatique pour simplifier au maximum vos publications sur le forum. Ça va venir. Au bout d'un an, je pense qu'on va y arriver et on s'accroche. Excuse-moi pour la difficulté, Anne, pour l'instant. Alors Chélie fait un tour aussi du forum pour essayer d'aller ratisser les questions, mais c'est pas très très simple. On essaye de progresser. Voilà. Merci pour ta patience, Anne. Nicole: bonjour, puis-je mélanger à part des encres acryliques Ink Liquitex avec de la résine et dans quelle proportion? Puis-je mélanger à part des encres Puis-je mélanger des encres acryliques avec de la résine? Oui, bien sûr. Et dans quelle proportion? On va en parler. J'aimerais répandre ces couleurs sur une plaque de bois brute et pour cela, dois-je la préparer avec du gesso? Oui, oui, oui. Alors Nicole, je vais commencer par la fin. Préparation. Une plaque de bois brut. Si ce qui t'intéresse, c'est la dureté du bois et son format, etc., l'idéal, c'est bien de faire ça. Tu abrases ton support en bois, tu passes une couche de gesso, la première un peu délayée, c'est même l'idéal. Tu vois, tu délayes avec 30% de flotte pour que ça pénètre bien. Tu laisses bien sécher. Les fibres du bois vont se dresser. Tu les casses avec toujours une toile émerie, papier de verre, quoi, très fin. Tu abrases.
tu enlèves la poussière, tu repasses une deuxième couche de gesso pur, et là, tu laisses sécher, tu réabrases, et c'est magnifique. Et là, tu as un super support pour travailler. C'est l'idéal, même, c'est même des fois, enfin moi, je préfère peut-être même des fois au toile travailler sur du bois. Ça, c'est génial. Si par contre, tu veux utiliser les veines du bois, tu vois, la trame, le dessin, etc., c'est du bois brut, bah là, tu ne vas pas mettre du gesso blanc, sinon tu vas tout faire disparaître. Alors, tu peux utiliser du gesso transparent. Ça existe, et ça te permet de garder l'aspect du support, et d'avoir quand même un après qui va faire que tes couches supplémentaires, après, vont pas être absorbées par le support, mais vont rester en surface. Voilà, voilà. Alors après, est-ce que tu peux mélanger des encres avec de la résine? Bien sûr, c'est super intéressant de faire ça. La résine, elle est magique, elle est magnifiée, ça crée un univers extraordinaire dans lequel on peut mettre toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Ça emprisonne tout, en fait. Hein. Tu peux mettre des encres, tu peux mettre des encres, pardon, liquides, ink en particulier. Tu peux mettre des encres transparentes de type sénolé, des magnifiques encres à la gomme arabique. Tu peux mettre de l'acrylique, tu peux mettre plein de choses. Tu peux teinter comme tu veux, tu peux mettre du brunois, plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est avec beaucoup de réserve, de tracer des formes avec ces encres dans la résine, mais pas trop, hein, parce que tu sais qu'après, ça se, j'ose quoi, ça fuse dans la résine, les couleurs fusent dans la résine et ont tendance à toutes se mélanger après. Donc si tu fais ça un peu avec parcimonie, avec économie, on peut faire des choses très très belles. Plus ce que tu vas mettre à l'intérieur de la résine est épais, a de la consistance, et moins ça va avoir tendance à fuser. Donc ça dépend ce que tu cherches à obtenir comme résultat. Alors les proportions, c'est tes proportions artistiques. Évidemment, si tu mets 90% d'encre, ink, et puis tu mets un petit peu de résine, ça ne va pas faire le même effet. Hein. La résine, elle doit être dans les proportions exactes du mode d'emploi. C'est un produit bicomposant, pardon, deux composants que tu mélanges. Tu respectes bien les proportions, et c'est à cette condition-là que la résine va durcir. Si tu te trompes là-dedans, ou si tu mets trop de corps étrangers en proportion trop importante, ça ne durcira pas. J'en ai fait l'expérience, je te le promets, ça marche pas. Voilà, Nicole. Morgane, bonjour. Faut-il le même délai pour vernir une huile à l'eau qu'une huile classique? Le même délai. C'est compliqué la question là. Il y a des vernis spéciaux d'abord. Hein. Tu as des vernis spéciaux pour l'huile à l'eau. Et ensuite, une huile classique, le vernis à retoucher, tu l'appliques quelques semaines après. Et le vernis définitif, plutôt une année après. Je dirais que hein, les mesures de réserve, enfin, oui, c'est ça, qu'il faut qu'on ait là-dessus, il faut faire gaffe, quoi. Donc, faut pas être pressé quand tu peins à l'huile, que ce soit à l'huile à l'eau ou à l'huile classique, euh, pour vernir. En fait, je sais pas. Non, mais soyons francs. Ça ne s'évapore pas, c'est pas rapide comme de l'acrylique, c'est certain. Le phénomène de durcissement de la peinture est différent avec les solvants à base d'eau. C'est des émulsions, il y a quand même une cicativation de l'huile, mais c'est long, voilà. Alors est-ce que c'est exactement aussi long que l'huile à l'eau? C'est un peu plus rapide, mais n'imagine pas que dès le lendemain tu peux vernir. Voilà, j'ai fait une réponse pas du tout scientifique parce que j'ai pas testé, si tu veux, côte à côte, euh, dans les deux cas de figure. Voilà. Shelly il fait hop. Quand Shelly fait hop, ça fait remonter le truc en haut. Donc hop, hop, faisons hop avec Shelly. Ensuite, Agnès pose une question. Bonjour Chélie et Fred, je ne serai malheureusement pas dispo mardi, alors une question différée, pas de problème si c'est possible. Cela concerne la signature du tableau. Ah, comme vous pouvez le constater, mon nom peut donner Agnès B. Ah oui, Agnès s'appelle Agnès Boinon et ça fait Agnès B. Certains me disent que je ne peux absolument pas signer de cette façon, d'autres dans l'atelier que je fréquente me disent qu'il n'y a pas de problème si ce n'est pas le même graphisme. Je n'ai pas non plus trouvé de réponse claire sur Internet. Quelle serait la vôtre? Moi, je ne signerai pas Agnès B. C'est vraiment trop. Même si tu as le droit, si tu veux. Je sais pas si je pense qu'ANSB, en plus, c'est une marque, donc c'est déposé. Mais qui n'est pas dans le même univers, donc ça dépend du dépôt, ça dépend de plein de choses. Est-ce que ça couvre l'ensemble des utilisations? Je ne sais pas, je connais pas. Je peux aller chercher si tu veux sur Agnès B. Indépendamment de tout ça, si tu veux, Agnès B, ça appelle des trucs chez tout le monde, enfin, au moins en France. On connaît tous Agnès B. Alors, signer Agnès B, c'est. Moi, je ne ferai pas. Trouve un autre nom. Fais A Boinon, par exemple, ou je sais pas, ou AB, ou ABB, ou ABO, enfin, trouve autre chose. Si tu veux pas signer avec ton nom classique, signe Boinon tout simplement. Mais non, moi je ne ferai pas Agnès B. Mais c'est pas une question juridique, hein, encore une fois. C'est une question juridique, elle dépend des dépôts de marque et du périmètre de protection de la marque. Voilà Agnès. Anne-Claire,
Ah bah alors, Anne-Claire, j'ai déjà vu passer tout à l'heure. Bonjour, imprimante encre jet d'encre et feutre à alcool type Caméléon Pens, est-ce compatible? En effet, si l'on imprime avec une encre jet d'encre sur une base, sur une feuille A4 spécial marqueur, y a-t-il des risques de dissoudre l'encre jet d'encre si l'on utilise ensuite des feutres à alcool comme les Caméléons par-dessus? Oui, bien sûr, parce qu'il y a de l'alcool et l'alcool, ça va dissoudre tout ça, surtout si tu utilises du papier layout, hein, c'est ça le papier spécial marqueur du papier Lelout ou du polypropylène comme le Youpo et tout ça. Waouh. Là, il y a très peu d'absorption, si tu veux, de ton encre. Surtout que la jet d'encre, elle n'est pas cuite, hein, l'encre. Donc oui, il y a des risques. Alors ça va faire des effets sympas, mais ça fait surtout baver et faire des trucs un peu dégueulasses, je crois. Donc c'est pas possible. Alors tu peux faire l'inverse, tu peux passer tes chamaillons en avant et puis imprimer après. Ça tu peux faire. Et puis t'as moins de risques, pardon, de faire fuser l'encre en travaillant avec une imprimante laser. Si tu imprimes, le laser, il y a un four à l'intérieur qui cuit un peu l'encre et qui la fait pénétrer, la fait durcir un peu plus, enfin sécher plus. Mais sur de layout, il n'y a pas grand-chose qui tient, quoi. Donc, j'ai pas d'autre solution. Mais oui, le risque est là. Il est grand. Voilà, le terme. Sandrine, bonjour Chélie, bonjour Fred. J'aimerais coller des pages de livres sur un châssis pour le fond afin de dessiner ensuite à l'encre de Chine. Waouh, beau projet, superbe. Comment coller les pages? Bindex sur dessous, puis sur le dessus et ensuite dessin? Ou bindex que sur le dessous, ou colle, ou couloulou, qu'est-ce qu'on fait? Alors, des pages de livres sur un châssis. Alors moi je l'ai fait, moi j'utilise tout le temps le bindex, je ne me pose pas de questions. Tu pourrais le faire avec une colle à maroufler, tu pourrais le faire avec... je connais des artistes, en particulier Claudia qui travaille sur la plateforme Courbozar avec moi, qui travaille avec de la colle alors de la colle à bois souvent pour faire ses collages, et puis aussi de la colle à papier peint parce qu'elle est neutre, transparente, hyper transparente et elle tâche pas. Et elle n'est pas brillante. Donc ça c'est bien parce qu'elle laisse pas de traces. Euh, voilà. Dans tous les cas, quelle que soit la colle que tu utilises, et si c'est du bindex, par exemple, privilégie du bindex mat, parce que tu vas pouvoir plus intervenir dessus s'il y a un peu de bindex au-dessus. Mais si tu fais du vernicole avec ça, c'est-à-dire que tu mets du bindex en dessous, tes feuilles de papier, et tu remets du bindex au-dessus, tu vas emprisonner l'ensemble. Donc c'est bien pour la durabilité de l'ensemble, c'est bien pour la protection des encres sur le papier. Il faut y penser aussi, hein, parce que le bouquin, pardon, les feuilles de bouquin, elles ont été imprimées et avec des encres qui sont peut-être photosensibles aussi, donc c'est bien de protéger, pourquoi pas. Mais tu vas pas plus pouvoir après bosser à l'encre directement sur le papier, comme on peut le faire avec de la gravure ou des encres, comme je fais moi-même d'ailleurs sur des vieilles feuilles de vieux bouquins. Donc c'est pas très simple, parce que pour coller une feuille proprement sans qu'il y ait aucune tache au-dessus, faut s'accrocher. Je ferai ça quand même, moi. Hein, j'essaierai de bien coller ma feuille sans faire une couche supplémentaire au-dessus pour avoir le contact avec la feuille, avec la feuille ancienne, hein, pour pouvoir travailler. Et après, la problématique de la protection de l'ensemble se posera. C'est plutôt avec un fixatif que tu fais ça à la bombe. Voilà. Jackie pose une question. Elle demande toile, puis enduit acrylique pour pastel sec, plus dessin au pastel, plus fixateur. Ouais, d'accord, très bien. On laisse comme ça ou existe-t-il une façon supplémentaire de protéger cette toile? Ah ouais, c'est le problème. C'est le problème au pastel et c'est le problème à l'aquarelle. De plus en plus, on voit apparaître, et c'est super. Et d'ailleurs, je dois en tester, je dois vous faire des tutos avec, des toiles qui sont apprêtées pour ces techniques artistiques, ces disciplines-là. Mais ces disciplines, classiquement, l'aquarelle et le pastel par exemple, sont protégées en les mettant sous verre. Et là, une toile, tu ne la mets pas sous verre. Donc on est tous à se dire qu'est-ce que je fais? C'est l'histoire un peu de la poule et de la fourchette, quoi. Comment faire pour moderniser un peu les supports et quand même avoir la protection d'origine? C'est pas simple. Alors il y a des vernis qui existent, hein, des vernis pour aquarelle, mais il y a des aquarellistes qui ne peuvent pas voir ça, d'autres qui trouvent ça magique. Donc pour l'aquarelle, il y a des vernis, sauf que toi, tu pastel, pardon. Et puis pour pastel, bah, il n'y a pas de vernis, enfin, il n'y a pas beaucoup de vernis. Il y a des fixatifs, c'est avec du fixatif que tu peux faire ça. Après, le fixatif est là pour fixer, et ce qui va protéger vraiment dans le temps. Bon, les pastels, alors on dit aussi que les fixatifs altèrent un peu la couleur du pastel, la transforment. Mais les pastels, c'est quand même des molécules qui résistent un peu plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un peu plus épais que ce qu'il peut y avoir dans l'acrylique, l'aquarelle, l'huile, etc. Donc il y a une protection plus forte. Bref, je reviens. Toile, enduit, très bien. Dessin au pastel, très bien. Fixateur, tu restes comme ça. Et tu n'échappes pas à la problématique de la poussière, de la pollution, etc. Mais c'est le problème du pastel.
Sauf si tu le mets sous l'air. Et hop, on reboucle. Euh, qui c'est? Françoise. Bonjour Fred, bonjour Chélie. Serait-il possible d'avoir un tuto sur les techniques de pouring? Je vois des choses géniales sur YouTube, mais tout en anglais. Bah, oui, enfin, on s'en fout parce que c'est beau. Ah oui, je ne maîtrise pas trop et je ne comprends pas les matériaux utilisés. D'accord. Oui, j'ai un peu ça dans les tuyaux. Je devais faire quelque chose là-dessus. Mais je pense qu'on va vite se lasser du truc. C'est beau, mais le pouring, c'est ces encres, enfin, c'est ces couleurs que tu mets en suspension dans un univers. Il y a plein de façons de faire différentes. Et puis en posant une feuille dessus, derrière, ça fait des monographies en fait. Ça fait, voilà, intéressante, mais bon, peut-être pour les fonds, etc. Je regarderai, ok. Je te promets pas de faire un truc rapidos, mais je regarderai. Parce qu'il y a des couleurs spéciales, j'en ai en plus. Je dois les tester, mais je sais pas trop où je vais aller avec ça. Donc voilà. Ou alors j'ai trouvé que c'était génial et je vais vous faire 15 tutos. Bon, on verra bien. J'essaierai, François, je vais regarder. Nicole, pour terminer, bonjour. Peut-on ajouter de l'eau au médium de lissage pour accentuer la fluidité? Merci. Oui, tu peux toujours, mais c'est pas bien, Nicole. Si tu as un médium de lissage, le médium de lissage, il va t'empêcher, il travaille, il va rendre ta peinture acrylique plus onctueuse, un peu plus sirupeuse et surtout gommer ou faire qu'il n'y aura pas de traces de pinceau. Ça lisse l'ensemble, comme son nom l'indique. Et donc ça, c'est fluide, mais c'est un peu mielleux aussi, si tu veux. Il faut qu'il y ait un médium qui soit bien gras. Enfin, les mots sont pas bons, mais tu vois, pour que c'est cette espèce de, oui, ce côté miel un peu. Si tu rajoutes trop de flotte, tu vas perdre ça. Donc c'est dommage. Donc moi, je le ferai pas. Je le ferai pas. Si tu veux, tu as des médiums qui fluidifient, qui vont te permettre de fluidifier ta peinture, mais sans lisser. Enfin, ça lisse quand même un peu, mais ça fluidifie. Et des médiums qui lissent, et il faut les garder dans leur épaisseur d'origine. Voilà, voilà. Merci pour toutes ces questions, c'était super intéressant, comme d'hab. On se retrouve certainement la semaine prochaine. Continuez à poser les vôtres, à faire des remarques sur celles-ci. Il n'y a pas de souci, à enrichir d'ailleurs entre vous les questions techniques que vous vous posez. Voilà, demain, normalement, moi je passe une journée entière à tourner des tutos pour préparer le prochain festival des tutos qui va arriver en mars, avec plein de surprises, plein de découvertes, plein de trucs formidables. Donc demain je suis off, vous ne voyez pas, et je m'occupe de ça. Dans tous les cas, merci pour votre fidélité, partagez, partagez pour qu'on soit de plus en plus nombreux à échanger sur tous nos petits soucis techniques et toutes les questions qu'on se pose sur l'utilisation des outils dans les beaux-arts. Merci beaucoup et à très bientôt. Au secours, je ne sais plus comment faire. Voilà, c'est ça. À très très bientôt. Salut, salut.